Jésus, nous te couronnons. Oh yes. Nous te proclamons roi. Jésus, 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 ce matin, nous te couronnons et nous te proclamons. Nous te proclamons encore une fois, Jésus, Jésus. Jésus. Oh oui, nous te couronnons. Ah, nous te proclamons. Nous te proclamons roi. Jésus, 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 Jésus. Nous te couronnons, nous te couronnons. En ce lieu ici à Mantes-les-Mureaux, nous te proclamons avec plus de conviction. Jésus, Jésus, Jésus. Oh oui, ce matin, nous te Marosia, et nous te proclamons, nous te proclamons roi. Oh Jésus, Jésus de tout mon cœur, j'aime toi qui es élevé au-dessus de tout. Ce matin nous te couronnons et nous te proclamons, nous te proclamons roi. Encore une fois, Jésus, Jésus, j'aime. Jésus, nous te couronnons. Oh, nous te proclamons. Nous te proclamons roi. Car tu es présent, présent, présent. Au milieu de nous. Barosia, Barosia, nous t'élevons. Nous t'élevons par nos chants. Présent ce matin ici en ce lieu. Présent au milieu de Sharaba aussi à Braskata Mariba. Nous t'élevons. Nous t'élevons par nos chants. Disons-le. Présent, présent, au milieu de nous. C'est toi que nous voulons élever par nos chants. Nous t'élevons par nos chants. Alors nous t'adorons, nous t'adorons, et nous t'exaltons. Nous t'adorons, nous t'adorons, et nous t'exaltons. Ce matin nous t'adorons, nous t'adorons. Alors viens établir ton trône éternel. Oh oui, par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus prendre la place du roi. Nous t'adorons. Ah oui, et nous t'exaltons. Viens Seigneur, viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, Marosia. Ah oui, viens Jésus prendre la place du roi. Encore une fois, nous t'adorons. Oh oui, et nous t'exaltons. Viens établir en ce lieu ton trône au milieu de nous, par nos louanges. Ah oui, nous t'invitons. Viens Jésus prendre la place du roi. Viens
Jésus, viens Jésus, prendre la place du roi. Ah oui, ce matin, viens Jésus, prendre la place du roi. Ah, ce matin, en ce lieu, nous t'invitons, nous te désirons, nous te réclamons. Viens Jésus, viens Jésus, viens Jésus, viens Jésus, Marasa. Ah oui, nous t'invitons en ce lieu ce matin. Viens remplir l'espace par ton esprit. Viens remplir ce lieu de ta présence par ton esprit. Viens Jésus, nous avons besoin de toi. Quelqu'un s'est déplacé de sa maison jusqu'en ce lieu car il veut te voir. Viens, viens, viens Jésus, nous t'invitons. Ce n'est pas un chant, c'est une invitation. C'est une invitation à venir régner. Puis viens régner en ce lieu. Viens prendre ta place. Ne prends pas une place, mais prends ta place en ce lieu. Nous te désirons, nous te voulons, nous avons soif de toi. Oh oui, viens Jésus. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi par ton esprit. Viens Jésus. Ah oui, nous crions après toi. Alors élève la voix, soupire après sa présence encore. Car elle est là depuis le début. La Bible dit concernant Daniel que lorsqu'il a élevé la voix, sa prière était déjà montée. Lorsque nous avons commencé ce culte, sa présence était déjà là. Depuis le culte au Saint-Esprit, sa présence était déjà là. Alors lorsque nous disons viens Jésus, nous voulons qu'il amplifie sa présence en ce lieu, qu'il amplifie sa présence afin que les malades guérissent, afin qu'une personne qui est venue décourager ressorte ici encouragée parce qu'il a rencontré Jésus. Viens prendre la place du roi parce qu'il a rencontré le roi des rois. Il a rencontré le Seigneur des seigneurs par son esprit. Établis ta présence en ce lieu. Saint-Esprit, viens régner en ce lieu. Saint-Esprit, descends en ce lieu. Que le ciel soit ouvert en ce lieu. Que ta gloire soit manifeste en ce lieu. Les retours s'il vous plaît. Que ta gloire soit manifeste en ce lieu. Nous soupirons après toi. Nous réclamons plus de toi. Nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu, viens, descends en ce lieu. Maresi Arabarosa, Rakatamanama. Ah, quelqu'un a soif de lui. Il veut réclamer sa présence. Il veut le désirer. Il veut soupirer après lui. Nous avons besoin d'aucun autre en dehors de lui. Mon avenir, ma destinée, mon histoire n'a besoin d'aucun autre en dehors de toi, Jésus. Toi qui as payé un si grand prix pour notre salut. Alors comment négligerais-je un si grand salut que tu as acquis par ton précieux sang que tu as versé à la croix pour nous. Alors Jésus, viens en ce lieu. Jésus, viens en ce lieu. Viens ce matin. Tu es couronné. Nous t'établissons comme roi. Aucun autre ne mérite notre louange. Aucun autre ne mérite notre adoration. Aucun autre ne mérite ma célébration ce matin. En dehors de toi, que je lui rende un culte. C'est toi et seulement toi. Alors viens prendre la place. Viens remplir la place. Que ses lèvres s'expriment pour t'adorer. Qu'un cantique monte de mes lèvres pour te célébrer, pour t'adorer, pour te révérer, pour t'établir comme Seigneur des Seigneurs. En ce lieu, tu l'es. En ce lieu, dans cette église, c'est ce que tu es. La prince du roi. Ah oui, viens, Jésus, prends la place du roi. Oh oui, viens, Jésus. Viens, Jésus, prends la place du roi. Ah oui, viens, Jésus, prends. Viens, Jésus, prends ta place. Prends ta place dans nos cœurs. Prends ta place dans un cœur ce matin. Un cœur qui s'ouvre à toi. Non pas des hommes, non pas une religion. Un cœur qui t'aime, un cœur assoiffé, désireux de toi. Viens prendre la place. Ah, Sharabarosia. Rebarosia, Rabaha. Rebarosi Katamane Rebaha. Rabakate Rebaha. Viens, ici on se le vient. Oh oui, viens.
dans cette atmosphère. Ah oui, viens pour relever, viens encourager. Oh oui, viens. Viens ce matin. Viens détruire les œuvres du diable. Selon qu'il est écrit, car le Fils de l'homme est paru afin de détruire les œuvres du diable. Dans une vie où le diable se moquait de toi, viens détruire ses œuvres. Viens détruire ses œuvres dans le nom de Jésus. Dans une vie où la tristesse avait pris place, dans une vie où la peur avait pris place, viens détruire ces œuvres du diable. Viens. Et viens remplacer par ta paix qui surpasse toute intelligence. Oh oui, viens. Oh oui, viens. Ah, c'est toi que nous appelons. Oh oui, viens. Ah, dans ma vie, dans ma destinée, dans ma famille, je t'appelle, je te réclame. Viens. Dans mon histoire, dans mes projets, dans mes études, dans cette rentrée, viens. Oh oui, viens. Dans chaque détail de ma vie, c'est toi que je veux voir, c'est toi que je veux constater, c'est toi que je veux attester. Ah oui, viens. Ce matin, je dis viens. Oh oui, viens. Oh oui, viens. Oh, c'est toi que j'acclame dans ma vie, Seigneur. C'est ta présence que j'acclame dans ma vie. C'est la présence de Sabaoth, l'Éternel des armées, que j'acclame dans ma vie. Le Dieu qui est capable de prendre l'insignifiant pour lui donner un avenir glorieux, de prendre ma vie qui ne ressemble à rien pour me donner une existence plus glorieuse. C'est toi que je veux célébrer, c'est toi que je veux acclamer, c'est toi que pour toi que je veux rendre d'excellentes actions de grâce à notre Dieu. Rakasoterebaha. Ah, reçois Marebaha, reçois ces acclamations avec des cris de joie. Avec des cris de joie. L'Éternel monte au cri de joie de son peuple. Avec des cris de joie. 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 Ah oui, descends. Oh oui, descends, viens. Oh oui, descends. Oh oui, descends. Oh oui, descends. Ah, descends. Oh, acclame-le. Activons sa présence. Descends. Oh oui, descends. Oh oui, descends. Oh oui, descends. Oh oui, descends. Ah, descends. Au son de la batterie, descends. Ah oui. Descends dans ma vie. Descends dans ma santé. Ah oui. Tu peux acclamer mieux que ça. Il descend au cri de triomphe. L'Éternel avance au cri de triomphe de son peuple. Dans les acclamations de son peuple. Descends ce matin, Seigneur. Descends. On y va, on acclame. Descends. Oh oui, descends.
Je dis descends. Aïe, 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 aïe. Qui est un mouvement angélique qui descend, descend. Dis-le pour ta propre vie, descends. Descends ici, descends Sabaoth. Descends Jéhovah Jireh, le pourvoyeur. Descends Sabaoth, l'Éternel des armées. Viens combattre pour une personne dans ce lieu. Dans cette situation, Sabaoth descend pour combattre pour toi. Jéhovah descend. Le Dieu Tout-Puissant, El Shaddai, descend. Appelle-le par son nom. Le nom dont tu as la révélation, appelle-le, descend. Descends, descends. Je dis descends, descends. Descends. Allez, on va monter en acclamation. Descends. Descends. Oh oui, descends. Sur le mantois, descends. Sur les muraux, descends. Sur ce territoire, descends. Sur chaque famille ici, descends. Que ton ciel soit ouvert, descends. Ah oui, descends. Ah oui, descends. Oh oui, descends. Descends. Oh oui, descends. Encore une dernière fois, descends. Acclame le Seigneur qui descend ce matin. Qui descend. Là où la situation avait été dite impossible. Là où la situation avait été dite incurable, impossible. Je vois l'Éternel descendre dans cette situation. Bien-aimé, c'est ce que je suis en train de voir. Je le vois descendre, atterrir dans cette situation. Les situations dites impossibles. Les cycles de recommencement. Toutes les limitations sont brisées ce matin au nom de Jésus. Je le vois descendre là-bas. Comme Paul et Silas dans la prison. Je le vois descendre dans des prisons. Je le vois descendre dans des prisons. Je vois des verrous de fer être brisés ce matin. Je vois des verrous de fer. Je vois des prisons être brisées ce matin. Les prisons du célibat. Les prisons de l'infertilité, de la stérilité. C'est brisé ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu l'établis. Seigneur, tu l'accomplis. Oh, Sharaba. La dépression est détruite ce matin au nom de Jésus-Christ. Oh, Bravasikataya. Le chômage est détruit ce matin. Les problèmes financiers sont détruits ce matin. Tu descends, tu descends, tu descends, tu descends, Makatara Barossa. Là où ton peuple t'invite, tu descends. Là où le peuple crie. La Bible dit que le cri d'Israël en Égypte était monté et Dieu a entendu le cri de son peuple. Il a dit, je descendrai. Je vais le libérer des pharaons. Je vais le libérer des Égyptiens. Et les Égyptiens que tu voyais hier. Et les Égyptiens que tu voyais hier. Tu ne les verras plus. Tu ne les verras plus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Seigneur, merci. C'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Établis cela dans chaque vie ici. Dans le nom de Jésus. Tu es un peuple nombreux ici. Tu connais chacun de tes enfants. Descends dans chaque situation individuellement. Dans chaque situation individuellement, tu descends dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta présence en ce lieu. Dans le temps que nous avons, accorde-nous la grâce de télécharger ta parole comme tu l'as déposée dans le cœur de ton serviteur. Seigneur, utilise ces lèvres d'argile pour annoncer puissamment le message que tu as déposé. Viens faire, Seigneur, infiniment. Viens faire toi-même. Nous ne savons pas parler, mais c'est toi qui sais. Alors dans notre faiblesse, Seigneur, révèle ta gloire simplement. Nous sommes là, ton peuple est là, Seigneur. Nous dépendons de toi. Et rien que de toi et de personne d'autre. Merci pour ta grâce. Merci encore. Parle-nous. Dispose nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Amen, amen.
Amen, amen, amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, l'équipe. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour notre louange? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le MLA? Je vous ai dit, ceux qui n'acclament pas, vous allez aller là-bas. On te donne le micro. Et après, tu nous dis ce que ça donne. Bon, le MJP, il faut encourager. Le MJP, il faut encourager. Gloire à Jésus. N'encouragez pas parce qu'on a même d'encourager. Dans Ézéchiel 2, il a dit, alors que la parole est rentrée à l'intérieur de moi, je me tins sur mes deux pieds. Donc, lorsque la parole rentre, tu sais qu'il est descendu, normalement tu vais faire plus de bruit que ça tout à l'heure. Parce que tu sais qu'il est descendu, tu sais qu'il est là, tu sais qu'il a atterri, tu sais qu'il est là. Bon, moi je sais qu'il est là, vous voyez non? Donc même vos encouragements là, moi j'ai pris ma dose d'amen, d'encouragement, donc pour vous là, moi je laisse. Alléluia. Le Seigneur fasse grâce pour la voix. En ce premier jour du mois de septembre, le mois de l'enfantement, je crois que le Seigneur a beaucoup de projets qu'il doit enfanter dans nos vies, pour nos vies. Et vous voyez, lorsqu'on parle d'enfantement, on parle de semences. Et chacun d'entre nous, nous portons une semence. Lorsque je regarde mes enfants, comment certains d'entre eux me ressemblent, certains disent tous, mais bizarre, mais en tout cas, gloire à Dieu, alléluia, mais pas quand même tous. Je me rends compte qu'il y a une semence de moi à l'intérieur d'eux. Lorsque je regarde à ma vie, et je sais que c'est le cas de plusieurs d'entre nous, je sais que, vous savez, les pères transportent la semence. Et ici, à Impact Centre Chrétien, le Seigneur a établi des pères spirituels, des parents spirituels. Et un père est caractérisé également par cette semence-là. Et au travers de la bouche de son serviteur, il nous a engendré. Ce que je suis, c'est ce qu'il a engendré au travers des semences que j'ai reçues. L'apôtre Paul dit aux Corinthiens, vous avez été engendrés par la parole. Parce que nous sommes engendrés, parce que la parole est une semence également. Lorsque tu reçois une parole, en fait, c'est une semence qui rentre à l'intérieur de toi. Et donc, chaque fois que son serviteur envoie une parole, ce sont des semences. Et cette semence-là a bâti notre vie. Cette semence-là nous a encouragés depuis le début d'année. Cette semence-là nous a portés depuis le début d'année. Cette semence nous a fortifiés depuis le début d'année. Cette semence nous a relevés depuis le début d'année. Et je disais, la semence que je porte, ou bien que tu portes, que je reçois du moins, détermine ce qui peut sortir de nous. Ou ce qui va sortir. Mes enfants, quand ils reçoivent, quand ça se mélange, voilà, on a compris. Ça sort quelque chose donc, les enfants vont me ressembler. Donc, la semence là qui est à l'intérieur de toi, c'est en train de travailler. Si tu as reçu la parole dans cette maison spirituelle, cette semence est en train de travailler. Elle est en train de travailler. Alors, pour certains, ils ont commencé à avoir des résultats comme pour moi. Pour d'autres, encore un peu de temps. Et la semence, tu vas voir ce que ça va faire. Tu vas voir ce que ça va produire. Alors, en ce début de mois, de septembre spécialement, j'ai eu à cœur qu'on prie pour nos parents spirituels. Qu'on rende grâce à Dieu pour cette... Et vous voyez, il y a des personnes qui transportent une grosse semence. Une grande semence. Asseyez-vous un peu, je vous raconte une histoire. Bon, c'est pas une histoire, juste une anecdote. Comme je sais que beaucoup sont debout depuis. En fait, un homme avait un cheval de course. Et ce cheval de course, il était très fort, il était très puissant. Et donc, il lui rapportait beaucoup d'argent à l'époque. Et voyant que le cheval était en train de commencer à prendre de l'âge, le monsieur a eu une idée extraordinaire concernant ce cheval. Qui veut savoir? Il a eu une... Bon, on dirait que c'est plus le côté-ci. Le monsieur, il a eu une idée extraordinaire concernant ce qu'il allait faire de ce cheval. Alors, il a décidé... Qui veut savoir ce qu'il va faire?
Au milieu, hein. On dirait que maintenant, là, le milieu, là, il veut savoir qu'est-ce qu'on va faire de ce cheval. Qu'est-ce que ce cheval va devenir? Parce que le cheval perd de l'âge, donc en réalité, normalement, il est moins virulent qu'avant. Mais il a compris quelque chose. C'est qu'à l'intérieur de ce cheval, au-delà de la course, il y avait une semence. Et il va décider de faire payer les personnes pour que des personnes ramènent des juments et d'accoupler avec ce cheval. Et donc, ça va sortir de nouveaux chevaux qui seront tout aussi puissants. Et donc, des personnes se déplaçaient de partout le monde pour venir s'accoupler avec ce cheval. Près de 2 millions d'euros. Rien que pour un seul cheval. Pour venir, en fait, rien que pour un accouplement. Et donc, le monsieur, il s'est retrouvé beaucoup plus riche avec lorsque le cheval a commencé à prendre de l'âge, que lorsque le cheval était en train de faire des courses. Que lorsque le cheval était en train de faire des courses. Le secret était dans quoi? Dans la semence. Le secret était dans la semence. La semence que tu reçois détermine ce que tu vas devenir. La semence que tu reçois. Et la bonne nouvelle, c'est qu'à Impact Centre Chrétien, la semence que transportent nos parents spirituels là, la semence que transportent nos généraux de Dieu. Ah, tu les vas quand même mieux que ça si tu es en train de recevoir. Et là, c'est la semence que tu reçois. C'est en train de parler de ce que tu es capable de devenir. C'est en train de parler de ce que tu vas devenir par la grâce de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, c'est une affaire de semence. Alors on va dire merci à Dieu pour la semence qui parle sur nos vies. On va dire merci à Dieu pour la semence que nous recevons. Pour les paroles que nous recevons. Les paroles prophétiques qui parlent, qui nous habillent. C'est puissant. On va dire merci au Seigneur. Dans Jérémie 3, verset 15, le Seigneur dit, je vous donnerai des bergers. Et on va prier également pour notre superviseur, pasteur Peggy. J'ai à cœur également qu'on élève la voix, qu'on les honore, qu'on prie pour eux. On les honore, c'est même pas les honorer, c'est juste prier pour eux. Alors bien aimés, élevons la voix. Demandons que la grâce de Dieu les recouvre. Demandons que la protection de Dieu les accompagne. Demandons que la main de Dieu soit étendue sur eux, sur leur famille, sur leur couple. Nous prions, nous sommes en train de prier pour l'apôtre Ivan. Nous sommes en train de prier pour l'apôtre Yves. Nous sommes en train de prier pour maman Maud. Nous sommes en train de prier pour maman Abby. Nous sommes en train de prier pour le pasteur Peggy et son époux. Élevons la voix, élevons la voix, élevons la voix. Kabro Sinta Rabaha. Seigneur, merci. Merci pour les pères, merci pour les parents, merci pour les repères que tu as mis, que tu as établis sur nos vies. Merci Seigneur pour la voix prophétique qui parle sur nos vies. Nous te bénissons pour eux. Ce matin, nous voulons nous arrêter, nous ici à Monte-les-Mureaux, pour reconnaître quelle est la grâce que nous avons d'avoir de tels parents. Quelle est la grâce que nous avons de pouvoir être, Seigneur, de pouvoir être engendrés par de telles semences. Nous voulons te dire merci. Nous savons que nos vies sont ce qu'elles sont, Seigneur, à cause de la grâce du manteau, Seigneur, qui nous couvre, du manteau, Seigneur, qui parle sur cette famille spirituelle. Et nous voulons te dire merci pour eux. Seigneur, merci pour ton onction qui continue d'augmenter d'année après année. Merci pour le renouvellement. Merci pour le rafraîchissement. Merci pour la force qui ne faiblit pas, mais qui va croissante au nom de Jésus-Christ. Merci pour l'expansion de partout. Merci Seigneur parce que tu les amènes encore dans les 4 prochains mois à des niveaux, à des dimensions que eux-mêmes n'avaient pas soupçonnées. Abba Père, merci pour ta grâce. Merci parce que nous sommes bénis de les avoir comme parents spirituels. Merci pour pasteur Peggy. Merci Seigneur pour son amour pour nous. Merci pour ses compassions. Merci pour la grâce. Merci pour la sagesse déversée Seigneur au travers de sa vie. Nous voulons t'exprimer notre reconnaissance en tant qu'enfant. Nous voulons te dire merci. Souviens-toi d'eux là où ils se trouvent. Dans le nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Est-ce que nous pouvons rendre grâce à Dieu? Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Est-ce que tu peux encore saluer la personne qui se trouve à côté de toi? Tu lui dis bienvenue. Merci Jésus. Gloire à Jésus. Nous allons prendre place. Amen.
Amen. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un thème ô combien important. Après avoir parlé... qui était la semaine dernière au culte? Est-ce qu'il y a des petits chiens? Des grands chiens? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour son serviteur? Un magnifique culte. Un magnifique... Je crois que c'était le culte... Non, mais pas que je crois. Je sais que c'était le culte pour notre rentrée. On a besoin d'organisation. C'est vrai que lorsque tu as 4 enfants comme nous là, oh Jésus, c'est pas facile. L'organisation avec un, c'était pas déjà facile. Lorsque le deuxième est arrivé, c'était pas simple. Lorsque le troisième est arrivé, on a dit Seigneur, on va mettre la tête haut. Lorsque le quatrième est arrivé, on a dit oh Jésus, vraiment reviens bientôt. C'est pas évident. Mais lorsqu'on reçoit des clés comme ce qu'il nous a partagé là, je vous assure, ça nous fait gagner en temps. Ça nous fait gagner en temps. Et avant cela, nous avons partagé sur... donc c'est une parenthèse là-dessus. Et avant cela, nous avons commencé à partager sur un thème aussi important concernant l'amour. Et au travers de sa servante, l'évangéliste Nasden, pour laquelle on bénit vraiment le Seigneur, pour son passage encore ici. Elle a commencé à nous parler d'évangélisation, de devenir des redoutables gagneurs d'âme. Et pendant que je demandais au Seigneur comment est-ce qu'on va orienter, comment est-ce qu'on va avancer cela dans cette deuxième partie de l'année, le fardeau que le Seigneur a déposé dans notre cœur, qu'on partage également avec le collège. Parce que après avoir parlé dans la première partie de l'année de plusieurs choses sur la soif, sur le cœur de Dieu, aimer Dieu. Qui sent qu'il aime de plus en plus le Seigneur ici? Aimer Dieu, tu aimeras Dieu de tout ton cœur. Qui aime Dieu de tout son cœur ici? De toute son âme, de toute sa pensée, de toutes ses forces. De toutes ses forces. C'est le plus grand commandement. Et le Seigneur attend de nous que nous puissions l'aimer davantage. L'aimer davantage. On a parlé de qu'est-ce que Dieu attendait en termes de réveil. Mais concernant l'amour également, on a vu que l'amour, c'est le carburant. L'amour, c'est le carburant et que c'est la première chose que le diable va attaquer. Parce que, vous voyez, dans un pays, comme dans une voiture, si je prends nos vies comme une voiture, le volant, ce que nous conduisons, le volant, c'est qui donne la direction. C'est ce qu'on utilise pour donner la direction. C'est l'âme qui donne la direction. Où est-ce que je vais? Le moteur de notre vie spirituelle, c'est la foi. C'est le moteur. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Même la prière s'appuie sur la foi. Tu peux prier comme tu veux, mais s'il n'y a pas de foi, la Bible dit que ne crois pas que tu recevras quoi que ce soit, parce que tu es en train de prier dans le doute. Mais la foi dont nous parlons, elle dit que la foi est agissante dans l'amour. Donc le carburant de notre vie en réalité c'est l'amour. C'est le carburant qui fait avancer en fait finalement une voiture. C'est pour cela que dans un pays, lorsqu'on entend de guerre, l'une des choses qui est principalement visée, lorsqu'on veut faire terminer rapidement la guerre, on vise les réserves de carburant. On vise les réserves d'énergie, dont notamment de carburant. S'il n'y a plus de carburant, on ne peut pas déplacer les engins. On ne peut pas déplacer les engins. Les avions sont cloués, tous les chars sont cloués. Parce qu'il n'y a pas de carburant. C'est pour cela, de la même manière, lorsque le diable veut attaquer nos vies, nous empêcher de porter davantage de fruits, il va attaquer le carburant. Il va attaquer l'amour. Et c'est pour cela que la Bible dit que dans la fin des temps, dans Matthieu 24, l'amour du plus grand nombre va se refroidir. Parce que si l'amour se refroidit, si nous n'aimons plus, on ne va pas faire grand-chose. On ne va pas faire grand-chose. On ne va pas notamment faire l'œuvre de Dieu. Même aimer Dieu va devenir compliqué. Parce qu'en réalité, aimer Dieu, alors non, du moins obéir à Dieu, ou bien faire les commandements de Dieu. Parce que aimer Dieu consiste à garder ses commandements. 1 Jean 3, à partir du verset 5. Aimer Dieu consiste à garder ses commandements. Si tu es avec moi, dis moi bon amen. Aimer Dieu consiste à garder ses commandements. Et la suite du verset dit, et ses commandements ne sont pas pénibles. Ses commandements ne sont pas pénibles.
Et lorsque Jésus s'adresse finalement à Simon-Pierre, il va dire, Simon-Pierre, Simon, fils de Céphas, m'aimes-tu? Et après avoir dit ça, ce qu'il va rajouter, c'est paie mes brebis. Paie mes brebis. Paître les brebis du Seigneur, c'est la plus belle démonstration d'amour que nous avons envers le Seigneur. Devenir berger, prendre soin, c'est la plus belle démonstration d'amour que nous avons envers le Seigneur. Et c'est ce que le Seigneur attend davantage de chacun d'entre nous. Ce que nous ne restons plus à l'intérieur. À la première partie de l'année, on a essayé de travailler sur nous. On a travaillé à penser les blessures. On a travaillé à penser des âmes, nos âmes. Et on va le faire tous les jours et régulièrement. Tous les jours. Parce que tu dois veiller sur toi-même. Tu dois veiller sur ton âme. Selon qu'il est écrit dans Proverbe 4, 23, garde ton cœur plus que toute autre chose. Donc chaque jour, on doit veiller sur nos âmes. Chaque jour, on doit garder nos cœurs. Mais après avoir été longtemps sur la montagne d'Horeb, comme le Seigneur dit dans Deutéronome 1, verset 6, lorsqu'il s'adresse au peuple d'Israël, il dit, vous êtes restés trop longtemps sur cette montagne. Vous avez passé beaucoup de moments sur cette montagne. Après, il dit maintenant, levez-vous et allez ailleurs. Et en ce second semestre, il faut que nous allons ailleurs. Il faut que nous allons ailleurs. Mais nous allons aller vers qui? On a dit qu'on veut voir cette église être remplie. C'est le partage de qui? C'est le fardeau de qui? Qui désire voir l'église connaître une expansion, connaître une croissance, aller encore plus loin? C'est notre désir. Qu'est-ce qu'on veut voir pour l'église? La croissance en termes d'âme. Alléluia. Qu'est-ce qu'on veut voir d'autre pour l'église? On veut voir les vies être transformées. Parce qu'on peut grandir en nombre. Ah! Mais les sujets sont compliqués à l'intérieur. Hein? Donc on veut voir les vies être transformées. Qu'est-ce qu'on veut voir pour l'église? On veut voir l'épanouissement dans les vies, dans les familles, dans les couples. Alléluia. Donne-moi un bon amen par rapport à cela. Qu'est-ce qu'on veut voir dans l'église? On veut voir, Stéphania, on veut voir des vrais disciples. Spirituels, des vrais disciples être engendrés. Alléluia. Qu'est-ce qu'on veut voir? En tout cas, on veut voir l'église devenir une église excellente par rapport à la vision qu'on a présentée. Amen ou pas amen? On veut voir l'église devenir. Et pour cela, on doit aller. On doit aller. Dis avec moi, on doit aller. Celui qui aime le Seigneur, il écoute, il obéit à ses commandements. Et le commandement que le Seigneur nous a donné avant de partir, c'est d'aller. D'aller de partout et de faire de toutes les nations des disciples. C'est d'aller par tout le monde. Et donc, dans cette deuxième partie, je le disais, nous on veut partir. On veut aller. Et lorsqu'on veut aller, on est en train de parler d'aller vers les autres. D'aller vers les autres. Et le titre de mon message ce matin, c'est « Il y a les autres ». Dis à quelqu'un, il y a les autres. Il y a les autres. Parce que je crois que quelqu'un parfois l'oublie qu'il y a les autres. Je ne peux pas avoir une vie centrée uniquement sur moi. Il y a les autres. Dis avec moi, il y a les autres. Parfois on pense tellement à nous. Mais on va voir d'abord, on va lire dans le livre, dans Jean. Dans Jean 4 à partir verset 28. Bon, je vais rapidement passer là-dessus. C'est l'histoire de la femme samaritaine que tout le monde connaît. Les Samaritains n'ont pas de rapport avec les Juifs. Et elle arrive devant le puits et elle échange avec Jésus. Et après un moment, elle se rend compte que waouh, venez voir un homme qui m'a parlé de toute ma vie.
qui m'a parlé de mes 5 mariages et que celui avec qui je suis aujourd'hui n'est pas mon mari. Hey, n'est-il pas le Messie? Et quand elle a eu cette révélation, la Bible dit qu'elle a laissé sa cruche. Elle a laissé sa cruche. Elle a laissé ce qu'elle était en train de faire. Et elle a couru dans le village pour aller dire aux personnes ce qu'elle venait de rencontrer. Elle a pensé elle a pensé aux autres. Elle a pensé aux autres. Beaucoup, lorsqu'on expérimente une grâce, une bénédiction, on ne pense pas forcément aux autres. Vous savez, la Bible parle dans l'histoire dans le livre de 1 roi, dans l'histoire des lépreux qui étaient sortis de la ville. Et il y avait la famine dans le pays. Et alors qu'ils étaient sortis de la ville, ils se sont rendus compte que le Seigneur, alors qu'Élisée avait prophétisé qu'il devait avoir de l'abondance dans le pays, et qu'ils étaient sortis, ils s'étaient rendus compte que le Seigneur avait créé une embuscade dans le camp ennemi et qu'ils avaient tout laissé. Et ils étaient là, lépreux, rejetés de la société, insignifiants. Et ils se rendent compte qu'il y a de l'abondance dans le territoire ennemi et qu'ils avaient tout laissé. Ils ne sont pas restés là à dire: ah, ces gens nous ont abandonnés, nous on va prendre tout ça pour nous et après on va rester. La Bible dit qu'ils sont retournés dans le pays. Ils ont pensé aux autres. Ils sont retournés dans le pays pour leur dire: venez voir ce que Dieu a fait. Pour leur dire: venez voir ce que Dieu a fait. Et à cause de ce qu'ils ont pensé aux autres, il y a eu de l'abondance dans le pays. Parce que tu vas penser à ta famille, tu vas penser aux autres, tu vas penser à la ville. Il y aura de l'abondance dans la ville au nom de Jésus. Parce que nous allons penser aux autres. Laisse-moi aller plus loin. Dis avec moi: avance. On va avancer. Et on va voir l'histoire, une histoire bien connue. C'est l'histoire du Samaritain. Le bon Samaritain. On va lire dans Luc 10, à partir du verset 30. Jésus reprit la parole et dit. Jésus reprit la parole et dit. Le bon Samaritain. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Et quand j'ai avec moi, aïe aïe aïe. Verset 31, un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain, ce matin, c'est une histoire de Samaritain. La femme samaritaine, le Samaritain. Mais un Samaritain, quelqu'un va sortir d'ici avec la pensée des Samaritains. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion. Lorsqu'il le vit, il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, sur son propre cheval. Le conduisit à une hôtellerie et il prit soin de lui. On prendra soin de toi au nom de Jésus. Et il prit soin de lui. Le lendemain, il tira deux deniers, les donna à l'hôte et dit: aie soin de lui. Et ce que tu dépenseras de plus, je te le donnerai à mon retour. Alléluia. La Bible nous dit, et c'est Jésus qui raconte cette histoire. Il y avait un Samaritain qui se déplaçait, un homme qui se déplaçait de Jérusalem vers Jéricho. Dans notre vie, c'était donc il faisait un voyage entre Jérusalem et Jéricho. Lorsque tu regardes sur la carte, il y a à peu près une 40aine de kilomètres, sinon plus. Donc il était en train de faire un voyage entre Jérusalem et Jéricho. Et vous savez, notre vie c'est comme ce voyage-là.
Il y a un début, on sait quand on est, et il y a une fin. C'est ça la vie. Il y a un début, il y a une fin. Mais pendant le voyage, tu ne sais pas ce qui va arriver. Pendant le voyage, tu ne sais pas qui tu vas rencontrer. Qu'est-ce qu'on peut rencontrer pendant le voyage? Il y a des bonnes choses comme de mauvaises choses. Qu'est-ce qu'on peut rencontrer dans le voyage? Dans une vie, allez, dans une vie, qu'est-ce qu'on peut rencontrer? On peut rencontrer les mauvaises compagnies. On peut rencontrer directement les mauvaises personnes. Alléluia. On peut rencontrer les mauvaises personnes. Dans une vie, on peut apprendre à marcher. Nous, les enfants, ils apprennent à marcher. Depuis la naissance jusqu'à la fin, on peut apprendre à marcher. Vrai ou pas vrai? On fait des études. Dans une vie, on peut se marier. Hey, il y a plus de vie déjà. On peut se marier. Dans une vie, le travail. Ah, ça commence à venir. On peut avoir le travail. Et on travaille même. Dans une vie, qu'est-ce qu'on a d'autre? On entreprend. C'est sorti de ce côté. Recevez la grâce d'entreprendre ici au nom de Jésus. Ce côté également, recevez la grâce d'entreprendre. Ce côté-là aussi, recevez la grâce d'entreprendre. Que des business sortent de chacune de vos vies. Prendre de voyage pour faire des vols. Comme ce voyageur-là. Tu iras de Paris aux États-Unis, à New York, dans le cadre de ton travail. Mais après, tu reviendras quand même ici par la grâce de Dieu. J'ai dit dans le cadre du business. Alléluia. Dans la vie, il y a des affaires. Dans la vie également, on a dit les mauvaises personnes. Il y a des divorces également. Il y a des chutes. À terre, l'enfant chute aussi. Même les adultes tombent aussi. Il peut y avoir quoi d'autre? Il y a des échecs. On peut avoir un échec scolaire. Pourquoi vous faites comme ça? On ne peut pas arriver comme ça. Donc, il n'y a personne dans ta famille qui a jamais échoué. Dans votre famille, tout le monde réussit toujours. Tout le monde est brave, excellent. Alléluia. Il n'y a que dans ma famille qu'il y a des personnes qui ont repris. Waouh. Il y a tellement de choses qui peuvent nous arriver. Et vous voyez, ce monsieur, dans sa marche aussi. Viens Brian. Donc, lui, Brian, c'est le monsieur. Et lui également, non, on va le faire là. Donc, on va dire, ça c'est Jérusalem. C'est Jérusalem ici. Le lieu de la présence. Et là, tu es en train d'aller vers Jéricho. À l'époque, Jéricho, c'était le centre des affaires. C'est là-bas où il y avait le commerce. Et donc, il est en train de quitter Jérusalem pour Jéricho. Il est en train de quitter pour aller faire des business, pour aller faire des affaires. Et la Bible nous dit que lorsqu'il est arrivé sur la route, il y a eu des brigands qui l'ont attaqué. Alors, j'ai besoin de 2 brigands minimum. Bon, vous n'êtes pas des vrais brigands. Tonton Ludo, viens. Tu as l'occasion d'attaquer le responsable des jeunes. 2 brigands, tonton fidèle. Non, là il est à Jérusalem. Il va à Jéricho. Donc, vous mettez par ici. Donc, vous avancez. Tu avances. Donc, il est en train d'aller faire les business. Vous l'attaquez. Mais attaquez-le. Vous le rouez de coups. Mais vous le rouez de coups. Les gars, ils sont de ces chrétiens pendant trop longtemps. Ils ne savent plus taper. Tu descends. Vous mettez au sol. Vous le rouez de coups. Donnez-lui un sac. Vous prenez tout ce qu'il y avait dans son sac. Donnez-lui un sac. Donnez-lui un sac. Donnez-lui un sac. Un sac. Il partait faire les affaires. Il lui faut un sac. Vous le rouez. Allez, vous prenez tout ce qu'il avait. Et vous le laissez à demi-mort. Hey, tu donnes le coup de pied. Vous voyez, il y a des brigands. Tu es déjà à demi-mort. Ils donnent encore un coup de pied. Hey. Bon, sans effet, c'est ta vie, Ludo. Sans effet, c'est ta vie, tonton fidèle. Il est resté à demi-mort. Demi-mort. Et qu'est-ce qu'ils ont pris? Qu'est-ce qu'il y avait dans ton sac? Il y avait l'argent. Donc ils ont pris tout l'argent. Il allait faire les affaires. Il y avait quoi d'autre? Il avait sa pièce d'identité. Tout est parti. Il y avait le permis il y avait le terrain. Permis de conduire. Titre foncier. Le titre foncier qu'il partait vendre à Jéricho, c'est parti aussi. Oui, quand dans la vie, on peut avoir tellement de coups. Tellement de coups. Tu peux perdre tout. Il y a des gens qui ont commencé. S'il avait des lunettes, on peut même prendre des lunettes. Maintenant, il n'arrive plus à voir. Tu n'arrives plus à voir. C'est que les gens arrivent dans la vie.
Tu t'es marié, mais tu ne peux plus voir. Tu ne vois pas qu'après peut avoir un divorce. Mais le divorce peut arriver également. Tu ne vois plus. Donc la vie le laisse là, alors qu'il partait à Jéricho. Et vous savez, parfois certaines choses nous arrivent dans la vie parce qu'on est en train de quitter Jérusalem qui symbolise la présence de Dieu pour aller vers les affaires. Je ne dis pas que c'est toujours ça, mais souvent, lorsque tu quittes la présence de Dieu et que tu es trop intéressé par l'argent, trop intéressé, voilà que sur le terrain, sur la route, sur le voyage, il y a plein d'incidents qui arrivent. Parce que tu ne vois plus clair. Tu fais les affaires de ton propre chef, de ta propre volonté. Tu es en train de quitter Jérusalem. Tu es en train de quitter Jérusalem. L'argent a pris ton cœur. Tu as dit Jérusalem, excusez-moi. L'église là, excusez-moi, je n'ai plus le temps. Moi, je suis d'un gars de Jéricho. C'est là-bas que les choses se passent. C'est là-bas où il y a le... Comment on dit ça en Côte d'Ivoire là? Le djé. Le quoi? Le djé. Tu cherches le djé. Tu vas chercher le djé de l'autre côté. Que c'est là-bas. Et vous voyez, les personnes ont perdu plein de choses. Et donc ce jeune homme, il a perdu. Et donc il ne peut plus arriver à Jéricho. Et donc sur la route, il y a des personnes qui vont passer. Alors j'ai besoin de quelqu'un qui va... Ah, c'est bien ça, ça marche bien. Il y a quelqu'un qui va passer. C'est pas le bon rôle. La Bible dit qu'il y a un prêtre, un pasteur qui va passer maintenant là. Tu vas passer, tu vas juste regarder et après tu vas avancer. Ah, il fait bien le pasteur là. Regarde, il lève même la main. Il lève la main. D'abord, elle a sa Bible à aller lire. Non, il faut avancer. Tu ne t'arrêtes même pas. Tu avances seulement. Le pasteur a vu mon problème. Je lui ai laissé 15 messages. Il a vu les messages. Il m'a laissé sur le vu. Il est passé. Hey! On va mettre sur les réseaux sociaux les pasteurs d'aujourd'hui là. S'il n'y a pas 10 000 connexions, je ne parle pas. Je vais vous dire ce qu'un pasteur a fait. Je lui ai envoyé des messages. Il ne m'a même pas calculé. La Bible nous dit qu'un pasteur, un prêtre, est passé devant lui. Il a vu cet homme à moitié mort. Il dit qu'il est passé autre. Et donc, il y a un lévite maintenant. Je vais maintenant dans un lévite. Merci, un lévite. Sans effet sur ta vie. Toi, tu vas t'arrêter par la grâce de Dieu. J'ai besoin d'un lévite, Où sont mes chantres là? Les chantres là, les lévites. La première ceinture, les chantres. Voilà. Toi, les chantres, forcément, ils viennent de Jérusalem. Eux aussi, ils partent te faire. Donc, tu viens par là. Bon, les chantres ont la Bible là. Bon, rendez. Donc, la Bible dit qu'il y a un lévite également. Une deuxième personne qui est passée. Vas-y. Dis-nous ce que tu vas faire. Elle est trop intéressée. La gamme, le chant là. Qu'est-ce que je vais sortir? Qu'est-ce que ça va se passer au culte comment tout à l'heure? Elle regarde la paix, elle regarde. Ah, dis donc. Moi, je suis focalisé là. Il faut que la gamme soit bonne, technique. Le pianiste n'était pas là hier. S'il n'est pas là pour donner la bonne gamme, il va donner quoi au culte? Donc, on est tellement concentré sur les choses qu'on doit faire de manière technique, souvent. Entre-temps, il est toujours à demi-mort. Toujours à demi-mort. Merci la Lévite. Jusqu'à ce que vienne un Samaritain. Ou un autre Samaritain. Jusqu'à ce qu'il vienne. Bon, là, toi, tu lèves rapidement. Toi, tu as senti venir le truc. Bon, moi-même, je vais faire le Samaritain là. Quand c'est comme ça. Jusqu'à ce que vienne un Samaritain. Non. Pourquoi tu m'as sauvé comme ça? Les Samaritains n'ont pas de rapport avec les Juifs dans le contexte. Quand tu lis Jean 4 déjà, c'est ce que la femme samaritaine est en train d'exprimer. Il n'y a pas de rapport. Les Juifs sont là-bas, les Samaritains. Non. Ils n'ont pas de rapport. Et donc voilà un Samaritain qui arrive.
il est sur sa monture, il est sur son cheval. La Bible dit qu'il va arriver. Et donc c'est lui qui va se mettre. Vas-y, tu peux avancer. La Bible dit qu'il va descendre de son cheval avec élégance. Regardez déjà un Samaritain, mais il est quand même descendu, bien sapé là, costarisé. Vous voyez, c'est pas parce que tu es costarisé que tu vas pas t'inquiéter des personnes. C'est pas parce que tu es bien vêtu, il y a les soldats de Dieu qui sont en talons avec des costards également. Bah oui, avec des vestes. Bon, j'ai dit costarisé, ça veut dire que tu portes un costard, une veste quoi. Et il est descendu pour prendre des nouvelles, pour s'intéresser à lui, pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi tu es dans cet état? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie? Tu peux prendre place. Merci. Dans cette histoire, la Bible nous dit, ils l'ont dépouillé. Ils l'ont dépouillé. Et je veux prier ce matin pour toutes les personnes qui ont été dépouillées. Que la grâce de Dieu vous visite ce matin. Que le Seigneur répare là où la vie t'avait laissé quelque part. Que le Seigneur restaure. Qu'il y ait quelqu'un qui s'arrête sur ta situation. Et laissez-moi vous dire que la première personne, parce qu'en réalité, avant de continuer, la première personne qui s'est arrêtée sur nos situations, c'est Jésus le Christ. C'est Jésus-Christ qui s'est arrêté sur nos situations. C'est pour cela que dans la suite, la Bible va faire un parallèle. Il va dire, le Samaritain a pansé les blessures et il a mis le vin et l'huile. Le vin symbolise le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Le sang de Jésus est la chose dont tous les hommes ont besoin. Tous les hommes ont besoin sur la terre. L'intelligence artificielle envoyer des satellites, des nouveaux satellites dans l'espace, avoir les nouveaux gadgets de téléphone, tout ça c'est bien, vous voyez, ça améliore notre quotidien, mais ça n'aide pas à résoudre des problèmes profonds de l'âme. Et parfois ça empire certains problèmes, ça creuse certains problèmes. Ce dont l'homme a besoin, c'est d'être lavé par le sang de Jésus, c'est d'être nettoyé par le sang de Jésus-Christ. C'est ça qui illustre en fait le sang. Le Samaritain est venu, il a connecté les hommes, les autres vers qui nous devons partir ont besoin de Jésus-Christ. Si vous voulez savoir, les autres ont besoin de Jésus. Ils ont besoin du sang, mais également la Bible nous dit qu'il a mis de l'huile. L'huile, c'est le Saint-Esprit. L'huile, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la chose dont l'Église a le plus besoin. Nous avons besoin. Donc dans cette personne qui est à terre, ce n'est pas seulement des non-convertis, même des convertis. Ça se trouvait, il était sur le chemin, mais il avait pris la mauvaise route parce qu'il n'a pas écouté le Saint-Esprit. Il était sur une voie, mais c'était sur la voie qui mène à la mort parce qu'il n'a pas écouté la voix du Saint-Esprit. Parce que tel chemin sans mener à la vie, mais son issue c'est la mort, dit le proverbe. Mais tu marcheras sur le chemin de la vie au nom de Jésus. Mais comment faire pour marcher sur le chemin de la vie? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous conseillera. Le Saint-Esprit nous guidera. L'Église a besoin du Saint-Esprit. Nos vies ont besoin du Saint-Esprit. Ma vie, ta vie, nos vies ont besoin du Saint-Esprit. Dans cette rentrée, nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous guider, pour nous montrer la voie que nous devons suivre, pour nous conseiller, pour avoir le regard sur nous. Le Saint-Esprit. Toutes les personnes qui ont besoin de direction, Seigneur, que ton esprit leur montre la voie. Que ton esprit montre la direction ce matin. Que ton esprit montre le chemin à suivre. Psaume 32, verset 8. Au nom de Jésus. Le Saint-Esprit. Le bon Samaritain est venu avec ces deux choses. Le sang et l'esprit. Le salut et le Saint-Esprit. Le monde a besoin de ça. Les gouvernements essayent de faire tellement de choses. Mais ils n'ont pas de secret pour la dépression. C'est compliqué. Ils essayent avec les antidépresseurs. J'ai déjà raconté ici, on avait une membre de notre famille d'Impact. Pendant plus de 10 ans, elle prenait des cachets des antidépresseurs. Plus de 10 ans.
Jusqu'à ce qu'un jour, on se rencontre et commence à venir à la famille d'Impact. On est à Sanois. Et un soir, on a prié pour elle. Saint-Esprit fait quelque chose. Ne la laisse pas dans cette condition. Et un matin à 4 heures, elle m'appelle. Elle dormait chaque fois avec les cachets. Elle me dit, Alain, pour la première fois, j'ai dormi sans les cachets, les 4 heures. Et un autre jour, elle me dit, Alain, ça fait 3 jours que je n'ai pas pris mes cachets. À l'heure où je vous parle aujourd'hui, elle a terminé avec cela. Elle a repris confiance en elle. Elle sert aujourd'hui à Sergi. Quelle grâce! Quelle grâce! Et elle avait arrêté d'aller à l'église à l'époque, mais elle a recommencé à servir le Seigneur. Quelle grâce! Les gouvernements n'ont pas de miracle, de secret pour ça. Mais l'église est la réponse. C'est pour cela que nous ne pouvons pas oublier les autres. Il y a les autres. Et ça, nous l'avons avec nous. Ne pas s'arrêter. Monsieur le pasteur, monsieur le référent, le respo, monsieur le chrétien, madame la lévite et la lévitesse. Ne pas s'arrêter devant les autres. C'est les priver du sang de Jésus, du salut. C'est de priver d'autres personnes qui peuvent être, de connaître le Seigneur. C'est de les priver du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit également nous est donné afin de pouvoir faire l'œuvre de Dieu avec efficacité par le baptême dans l'Esprit. Par le baptême dans l'Esprit. Et alors que je suis en train de parler, s'il y a une personne qui n'est pas baptisée dans le Saint-Esprit, je prie que la personne reçoive le baptême dans l'Esprit. Le baptême dans le Saint-Esprit. Tu as besoin du baptême dans le Saint-Esprit. Tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. D'être investi du Saint-Esprit. D'être rempli du Saint-Esprit. Tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Dis avec moi les autres. Les autres. Les autres, c'est important pour Dieu. Et donc, c'est important pour nous. Il y a plusieurs raisons de ne pas s'arrêter devant les autres. Et on a beaucoup d'excuses. Mais le bon samaritain n'a pas donné des excuses pour ne pas s'arrêter devant lui. Il n'a pas donné d'excuses. Parfois, nous donnons des excuses pour ne pas sortir, pour ne pas aller à la sortie d'évangélisation. Nous voyons des personnes et nous sommes tellement préoccupés par nos propres intérêts. Alors que la Bible nous dit dans Philippiens 2, que chacun, au lieu de s'intéresser uniquement à ses propres intérêts, regarde également à celui de l'autre. Parfois, certains ne peuvent même pas laisser une série télé pour s'occuper de l'autre. On peut être 2 à la maison, ou avec ton colocataire qui ne connaît pas encore le Seigneur. Je parle à un jeune ici. Ou alors même avec ton épouse ou ton époux qui a besoin d'aide pour faire quelque chose. Tu es sur les réseaux sociaux en train de scroller. C'est la 4e fois qu'il t'appelle. Tu n'écoutes pas. Les autres. Parfois on est tellement préoccupé par nous. Et on a de bonnes excuses. J'ai trop de travail. Moi-même déjà ma propre vie me dépasse. Si ma propre vie me dépasse, comment est-ce que je vais commencer à regarder les autres? Dis à quelqu'un, excuse. Excuse. Beaucoup d'excuses pour ne pas s'arrêter devant les autres. Beaucoup d'excuses. Donnez un peu de temps pour écouter une personne qui traverse un moment difficile. Tu es trop pris, tu es en train de chercher le djé. Vous avez dit que c'est le djé. Hein? Le djé. Ah, ça sonne bien par ici. Le djé. Trop pris par l'argent. L'amour de l'argent nous empêche. C'est une bonne excuse de ne pas s'intéresser aux autres. Ce ne sera pas ton partage au nom de Jésus. Le bon samaritain, il a risqué sa vie. Il a risqué sa vie pour la personne. Vous savez, pendant que il était en train de se baisser là, ça se trouve, Ludovic pouvait encore sortir par derrière pour dire voilà encore une nouvelle proie. Voilà un nouveau encore qu'on va dépouiller. Donc, beaucoup de personnes n'osent pas risquer leur vie en disant si je m'intéresse, si je m'arrête pour l'autre, ça se trouve, ce sera moi la prochaine victime. Ça se trouve, ce sera moi qu'on va également dépouiller. Et donc, les personnes veulent sauver leur vie. Lorsqu'on dit allez,
partout le monde. Aller dans d'autres pays pour évangéliser, pour annoncer la bonne nouvelle. Ah! Est-ce que là-bas, il y a la sécurité? Comment sont les moustiques dans ce pays là-bas? Ils sont gros, ils sont petits ou bien ils sont... Vous savez, lorsqu'on est parti à Madagascar, l'année dernière, 2022 je crois, 2023. Lorsqu'on est allé à Madagascar, il fallait payer un prix pour y aller. Et lorsque tu arrives à Madagascar, les 2 premiers jours de la campagne, on a tous fait une grosse gastro. C'était compliqué. La qualité de l'eau, on ne savait pas. Donc on était logés, par la grâce de Dieu, alléluia, dans des hôtels. Mais il fallait voir la qualité de l'hôtel. Mais on bénit Dieu, alléluia. Et donc, on a mangé les aliments faits avec une certaine eau, on ne sait pas trop. Mais la réalité, c'est que les 2 jours, il y a une gastro terrible en fait, qui a pris plusieurs, dont moi compris, y compris moi. Et donc, ce qui a suivi, c'est qu'on a commencé à prendre la Sainte Seine chaque soir. Vous savez, c'est le genre de Sainte Seine, pardon. On n'a pas besoin de t'exhorter pour que tu prennes la Sainte Seine avec foi. Déjà, ta foi est activée par rapport à ce qui est en train de se passer. On n'a pas besoin de t'exhorter. On ne t'exhorte pas. Ta foi est déjà activée. Quand tu prends ça au nom de la personne qui conduit, n'a pas besoin de trop prier. Toi, tu as prié là-dessus. Ah oui. C'est risqué. Mais on y était, par la grâce de Dieu. Et s'il fallait y retourner, on va retourner. Parce qu'il y a des autres également de ce côté. Il y a les autres de ce côté. Vous savez, j'étais très surpris lorsque on était dans l'avion. Parce que Madagascar, c'est le 4e ou 5e pays le plus pauvre au monde. Et donc, lorsque tu vas dans ce genre de pays, tu estimes que bon, l'avion ne va pas être saturé. Il n'y a pas grand-chose peut-être à voir à Madagascar, puisqu'on nous dit que c'est le 4e pays le plus pauvre. Qui va y aller? Il n'y a personne. À ma grande surprise, lorsqu'on est dans l'avion, l'avion en fait plein, full, pour les 11 heures de vol. L'avion est rempli. Mais toutes ces personnes, elles vont où? Toutes ces personnes. Ce que j'ai compris, c'est que il y a des business également à Madagascar. À Madagascar, il y a la vanille. À Madagascar, il y a des terres également qui sont intéressantes. Et donc, pour des personnes, dans le monde séculier, dans le monde, là où il y a le business, nous on va y aller. Là où il y a le business, ils disent, nous on va y aller. Mais pour les chrétiens, ils demandent, est-ce que c'est secure? Comment sont les moustiques dans ce pays? Et pourtant on devait se dire, là où il y a des âmes, nous irons là-bas. Là où il y a des âmes, nous irons. Là où il y a des âmes, nous irons. Nous irons. Là où il y a des âmes, j'irai également. Oui, il y a les autres dans ces pays-là. Il y a des autres. Ça doit être la mentalité qui nous anime. Pensons aux autres. Pensons aux autres qui n'ont pas l'opportunité d'écouter cette bonne nouvelle. Pensons aux autres qui n'ont pas l'opportunité de pouvoir voir leur vie être changée. Parce que la parole de Dieu est ce que Dieu a prévu pour transformer ta vie. Car je n'ai point honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut. Et dans ce salut, il y a ta liberté. Dans ce salut, il y a ta guérison. Dans ce salut, il y a ta liberté financière. Dans ce salut, il y a ta percée. Dans ce salut, il y a ton épanouissement. Dans le salut que le Seigneur a ramené pour nous, il y a tout ce dont nous avons besoin. Tout ce dont. Et les autres ont besoin de cela. Dis avec moi les autres. On est en train de parler des autres. Les risques, ces choses, c'est trop risqué. Ça ne nous empêchera pas d'aller vers les autres. Les autres nous attendent, bien-aimés. Les autres ont besoin de nous. Il y a beaucoup de Samaritains, des personnes qui sont blessées. Des personnes qui ont été affligées par la vie. Des personnes qui sont tombées. Des personnes qui ont été violées par un homme qui est rentré dans sa vie, n'est pas de manière hasardeuse. Pouf! La personne a besoin d'être relevée. Et il y a les autres. Des personnes qui luttent avec la dépression. Des personnes qui luttent avec l'alcool. Nous avons beaucoup de mendiants. Les autres.
Les autres nous attendent. Les autres nous attendent. Jusqu'à quand nous allons continuer à penser uniquement à nous, uniquement à nos besoins? Le matrimonisme a rempli l'église. Les gens sont devenus égoïstes. En tout cas, la Bible dit également à la fin du temps, mais c'est une réalité. Les gens pensent à eux. Lorsque les gens viennent à l'église, c'est d'abord qu'est-ce que Dieu va faire pour moi? Qu'est-ce que Dieu peut faire et va faire pour moi? Si tu peux venir ici et te dire qu'est-ce qu'il va faire pour l'autre également? Qu'est-ce qu'il peut faire pour l'autre qui n'est pas ici? Qu'est-ce que tu peux faire? Je crois que ça va lever un peu plus d'intercesseurs dans l'église. Parce que vous savez, nos prières personnelles, pour un étudiant, il va prier pour l'alternance, il va prier pour le stage, il va prier pour que à la fin du mois, il ait de quoi payer son appartement. Une fois qu'il a fini ces 4 sujets de prière et avoir quelques bonnes relations, c'est terminé ces sujets de prière. C'est bon. Donc avec ces sujets de prière, tu te rends compte que ton temps de prière, pour que ça atteigne 20 minutes, même 10 minutes, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Mais lorsque l'église commence à penser aux autres, lorsque chacun d'entre nous commençons à se dire, mais il y a les autres. Mais il y a les autres, des personnes devant qui je suis passé. Il faut que je m'arrête dans la prière. Il faut que je vienne intercéder. Vous allez voir que les minuits en prière vont commencer à être remplis. Parce que là, on vient intercéder pour les âmes. On vient demander à Dieu les nations. C'est lui qui a dit, demandez-moi les nations et je vous donnerai. On vient lui demander. Parce que là, on pense aux autres. On pense aux autres. Le cœur de Dieu bat pour les autres. Le cœur de Dieu s'arrête sur les autres. Sur l'intérêt de l'autre également. Église, pensons aux autres. Église de Mantes. La croissance dans cette église viendra par l'autre qui n'est pas là aujourd'hui. La croissance viendra par l'autre qui a quitté l'église et que tu ne vois plus et que tu dois aller chercher. Il y a les autres. Nous devons aller les chercher. Nous devons nous arrêter devant leurs conditions. Et plusieurs ont des challenges. Plusieurs ont des situations. Dans la parabole de ce jour du bon samaritain, la Bible dit, alors qu'il a quitté sa gloire, il est descendu s'intéresser à lui. Il a laissé sa position pour descendre. Il y a des parents ici, il y a des adultes. On doit descendre vers les jeunes. S'intéresser aux jeunes qui ont du mal avec les alternances, qui ont du mal avec les stages. Intéressons-nous aux autres, descendons un peu. Descendons, allons vers eux. Allons vers eux. Ne termine pas la fin du culte et déjà tu as pris ta voiture, tu as démarré. Ou alors on a terminé le culte, comme dit parfois le révérend Bénidac, ton Uber t'attend déjà à l'entrée. Tu as eu le temps d'appeler Uber à quel moment? À quel moment tu as appelé le Citigo, le Uber, pour rentrer? À quel moment? Le culte, dès qu'on dit Amen, le Citigo est garé là-bas. Hey! Tu l'appelles à quel moment? Tu n'as pas pensé aux autres que tu pouvais rencontrer à la fin de ce culte. Quand est-ce que tu as prié pour un jeune de l'église? Quand est-ce que tu as prié pour une personne dans l'église? À quel moment? Quand vous êtes sorti, tu t'es intéressé à sa situation et tu as dit, tu n'es pas seul là. Viens, on va prier. Donne-moi la main d'association. Prions ensemble. À quel moment? Oh, tu as dit, voilà le QR code. Tu peux contacter le collège. Et ils vont prier pour toi. Et ils vont te recevoir et ils vont prier pour toi. Hey. Bien aimé, la croissance que nous demandons avec le nombre de personnes que le Seigneur va envoyer ici, il faut qu'on s'intéresse aux autres. Il faut qu'on s'intéresse aux autres. Si déjà dans le nombre que nous sommes, dans l'effectif que nous sommes aujourd'hui, on n'arrive pas à s'intéresser aux autres. Lorsqu'on sera 700, comment est-ce qu'on va faire? Comment est-ce qu'on va faire? Pierre m'aimes-tu? Paie mes brebis. Où sont les brebis que tu paies? Qui peut dire que sa vie a été transformée à cause de toi? Les hommes dans cette église, même dans ta famille. Quand on parle de transformer, beaucoup de personnes mettent seulement l'accent sur l'argent, les finances. Comment est-ce que je peux? Non. L'argent aide à résoudre beaucoup de problèmes, c'est vrai.
Mais ton conseil, parce que tu n'as pas, mais le conseil que tu aurais pu donner à quelqu'un aurait pu l'aider à trouver l'argent que tu n'as pas. Ton bon conseil, ta sagesse que Dieu t'a donnée aurait pu aider quelqu'un à pouvoir sortir de cette toile d'araignée. Il y a des couples qui sont dans les toiles d'araignée également, qui sont dans les toiles d'araignée ici. Comment est-ce que tu aides un couple qui est en situation? Dans ta famille, prenons le cas de ta famille. Est-ce que c'est toi qui penses aux autres pour les soutenir? Ou c'est toi, lorsqu'il y a un sujet, tu viens, tu appuies seulement la situation? Hey, ce ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Les autres. Les autres. Le Seigneur voudrait que nous nous intéressions aux autres. J'étais en train de dire, le bon samaritain, il est descendu, mais également il a amené la personne. Non seulement il a mis cette personne sur son cheval, l'a fait monter. Qui est déjà monté dans ta voiture ici? Non, moi ma voiture là vraiment, c'est pour un type de personne. Qui est déjà, lorsqu'on demande après ADG ou bien après un temps de prière, qui peut raccompagner? Il y a certains qu'on a dit amen, voiture, ils ont démarré, ils sont partis. Les autres, quelqu'un a besoin, est venu ici par la foi. Et sachant que je suis en famille, quelqu'un va me raccompagner. Et Dieu comptait sur ta voiture ce jour-là. Mais tu n'as pas pensé aux autres. Bien aimé, les autres. Les autres. Les autres. Dis à ton voisin les autres. Dis à ton voisin encore les autres. J'ai l'impression qu'il est très méditatif. Je savais qu'il n'allait pas avoir beaucoup d'amens ce matin. Donc il n'y a pas de problème. C'est pour ça qu'avant là, je demandais qu'on acclame fort. Parce que je savais que ça devait bien descendre. Donc je n'ai pas de problème avec ça. Mais les autres, on va sortir, c'est la mentalité des autres. La mentalité des autres. La mentalité des autres. Pensons aux autres. Pensons aux autres. Les autres ont besoin de nous. Tu passes avec ta voiture, tu peux éclabousser quelqu'un s'il y avait de l'eau. Et pourtant c'est quelqu'un qui a besoin. Hey, ralentis un peu. Ralentis un peu. Limite tu vas où? On a besoin des personnes pour la navette. Pensons aux autres. Lorsqu'on vient au culte le dimanche, pensons aux autres. Aux autres. Les gens galèrent dans les transports. Tu vois quelqu'un qui est en train de marcher ici. Tu le laisses marcher, tu traces avec ta voiture. Pensons aux autres. Tu quittes Mantes tout seul, tu viens avec ta voiture ici. Même Dieu voit ta voiture là. Je ne sais pas ce que Dieu va faire avec, mais bon. Donne ta voiture qui sert de grâce. N'aie pas donné ta voiture à l'église. Oh Seigneur Jésus. Qui sert comme un vase pour bénir les autres. Pour bénir les autres. Les autres ont besoin de nous. Les autres ont besoin de nous. Et il a pris, il a mis dans sa voiture et il a amené dans un hôtel. Il a amené la personne dans un hôtel. Et il a payé l'auberge, l'hôtel pour la personne. Il a dit reste là-bas. Il a dit prends petit déjeuner. Prends ce que tu veux à l'intérieur. Il a dit à l'aubergiste ou à l'hôtelier, s'il y a en plus, mettez ça dans mon compte. Lui c'est un vrai, donc lui aussi il venait de Jérusalem pour aller à Jéricho. Mais lui c'est un vrai businessman du Seigneur. Donc il avait les sous, il était chargé. Il avait le jet, c'est ça le jet. Lui là il avait le jet. Et peut-être pas tant. Mais en tout cas, quand on voit ce qu'il a fait, c'est quelqu'un qui pouvait le faire. Mais il y a d'autres que leur argent c'est pour lui. Quand on dit lui, c'est moi, ma famille, mais le reste là, je ne sais pas. Que ce soit pas ton partage au nom de Jésus. Pensons aux autres. Il a pris et il a allé acheter. Il a payé. Il a payé. Je me rappelle à la jeunesse, un soir à ADG, on a terminé ADG et on voit un jeune. Lui ne bouge pas. Il est toujours assis. J'étais avec un autre responsable de la jeunesse et on discutait. À un moment, tout le monde est parti, mais lui ne part pas. Et on s'approche de lui. On dit, mais pourquoi toi tu es encore là? Et c'est là qu'on se rend compte que
il avait été expulsé de son appartement. Et donc ce soir, soit il dormait dans la voiture qu'il avait garée là, ou alors il dormait à l'église. Il n'avait pas de solution. Et donc ce soir, par la grâce de Dieu, on lui a payé la chambre d'hôtel pour 2 jours en attendant de pouvoir trouver une solution. Pour savoir comment est-ce qu'il allait faire après. Les autres ont besoin de nous. Toujours une autre fois, après les temps de prière, il faut parfois partir. Il ne faut pas partir. Ça, c'est notre pasteur à Sergi qui m'appelle. Et elle me dit, parce que c'était la femme du pasteur. Elle me dit, Alain, il y a une sœur, on vient de l'appeler, il y a une sœur, en fait, elle a quitté l'appartement où elle était en colocation. Parce que le monsieur, l'une des personnes avec qui était en colocation, il a menacé de la tuer avec le couteau. Et elle me dit, est-ce que tu peux aller la chercher? Bon, qui veut savoir la première question que je lui ai demandé? Qui veut savoir la première question? Apparemment c'est celle-ci là. La première question que je lui ai posée. Est-ce que le monsieur qui a le couteau, il est encore là? Hey, qui est fou. Mais il faut préparer en fait son combat. Parce qu'en fonction de la réponse, ça me permet de savoir comment je vais préparer ma descente sur le terrain. Est-ce que le monsieur qui a le couteau, est-ce qu'il est encore là? Elle m'a dit qu'elle ne sait pas. Appelle là, tu vas lui demander. Et donc j'ai appelé, je la connaissais ni d'Adam ni d'Ève, je la connaissais de nulle part. Et non, c'était il y avait une fois à l'église, mais je la connaissais pas réellement. Donc ça faisait très peu de temps qu'elle était arrivée à l'église. Et donc le pasteur me donne son numéro, je l'appelle. Donc elle me rassure que bon, elle est descendue de l'appartement et le gars il est également sorti, il est parti. Donc que je vienne rapidement et voilà, elle va essayer de déménager. Elle déménager, de prendre quelques affaires parce qu'elle elle ne se sent pas en sécurité pour rester ce soir-là. Donc, j'en parle à mon épouse et donc du coup, voilà comment est-ce qu'on part la chercher. Et elle venait à la maison pour la nuit. Après la deuxième nuit, après une semaine, après 1 mois, après près de 7 mois à la maison, les autres. Parce qu'il fallait qu'on pense aux autres. Il y avait une situation qu'il fallait gérer. Les autres bien-aimés. Les autres. Elle est restée à la maison, il fallait qu'on s'occupe. À un moment, elle a déménagé. Donc, lorsqu'elle devait quitter la maison, c'est parce qu'elle avait trouvé un nouvel appartement. Par la grâce de Dieu. Et entre-temps, elle avait des problèmes avec son travail. C'est devenu compliqué. Donc parfois tu rentres. Vous voyez pourquoi les gens ne rentrent pas dans les situations des personnes qui voient à terre. Ils disent, la situation si je mets mon doigt à l'intérieur, je sais pas ce que je vais devenir. Oui. Donc beaucoup de personnes ne vont pas vers les autres. Souvent parce qu'ils ne savent pas ce que ça va donner. Un jour, c'est le révérend Benida qui raconte cette histoire. Il dit, il y a un monsieur, il y a un monsieur qui l'appelle et qui lui dit qu'il a un vrai problème, c'est très compliqué, etc. Et révérend Benida dit que j'arrive, je vais appeler quelqu'un de l'armée qui va essayer de résoudre ce problème. Et donc il me met en contact avec la personne. Et donc le monsieur appelle la personne parce qu'il n'avait pas pu expliquer en fait le sujet au révérend Benida, il disait que c'était très compliqué. Donc il appelle le commandant, il appelle le gars en question et à un moment il rappelle le révérend Benida. Il lui dit, mon gars, le dossier que tu viens de me filer, c'est très compliqué. C'est le genre d'affaire que si tu mets seulement ton doigt à l'intérieur, ton nom est sali directement. Ton nom apparaît sur toute la plateforme, toutes les plateformes. Donc, quand tu regardes ça, il dit que vaudrait mieux lui recommander seulement la grâce de Dieu. Ouais, il y a des situations. Donc, c'est à cause de ce genre de situations que parfois, certaines personnes ont dit, ça là, je ne mets pas ma main à l'intérieur. Mais
par la grâce de Dieu, tu t'intéresseras aux autres. Le fait qu'ils aient déjà appelé, ils s'étaient intéressés à la personne. La situation est très compliquée, mais on ne va pas s'arrêter là. On ne peut pas résoudre toutes les situations, mais on peut prier pour toutes les situations, parce qu'il y a des situations où il n'y a que Jésus là lui-même qui va descendre. Dieu lui-même, il va intervenir dans la situation là. Mais pour ça, il faut qu'on se mette en accord pour dire: Seigneur, descends dans la situation de notre frère. Seigneur, interviens dans la situation de notre frère. Seigneur, atterris dans cette situation. Ça également, c'est être un bon samaritain pour la personne. On s'est intéressé. On s'est intéressé. Église des Mureaux, Dieu voudrait que nous intéressions aux autres. Ne laissons pas nos jeunes à eux-mêmes. Ne laissons pas les familles à elles-mêmes. Ne laissons pas les couples à eux-mêmes. Ne laissons pas les sujets éducatifs. Ne laissons pas nos juniors. Parfois on se retrouve là-bas. On n'a qu'un seul mono, un seul moniteur. Prenons ça à cœur. Si tu déposes ton enfant, tu as l'impression que ton enfant, c'est un peu compliqué, maman. Prenons ça à cœur. Pensons aux autres. Parce que c'est compliqué pour ton enfant, c'est peut-être compliqué aussi pour plusieurs autres. Prenons ça à cœur. Pensons aux autres. Pensons aux autres. Alors je vais atterrir. Le Seigneur nous a dit cet été, alors qu'on priait, la multitude des personnes qui vont venir. Lorsqu'on prie, on voit une foule, des files de personnes qui vont venir dans cette église. Et on le croit que ça va se manifester. Et c'est pour bientôt. Il y a les extropiés à l'extérieur. Il y a des mendiants. Il y a des personnes qui nous attendent. Il y a des personnes qui nous attendent à l'extérieur. Et l'apôtre l'a confirmé lors de la veillée en parlant du bras social. Le bras social. Dites avec moi le bras social. On va s'intéresser aux autres à l'église. On a on a une certaine quantité de vêtements qui sont là. Et par la grâce de Dieu, on a encore des denrées alimentaires. C'est ça, hein? Non périssables. On va amplifier cette dynamique de mise à disposition. Avant, on collectait les vêtements pour les capes. Lorsqu'il y a des capes, on les envoyait. Mais depuis là, les vêtements, ils sont là. Mais il y en a plein à l'extérieur. Il y a les autres à l'extérieur qui n'en ont pas, qui en ont besoin. Il y a les autres à l'intérieur qui soupirent à avoir seulement quelque chose pour se couvrir en hiver. Nous allons commencer à nous intéresser à ces personnes-là. Nous allons commencer à nous intéresser à ces personnes. Alors, on mettra en place une permanence sociale. Vous voyez cette cour? On va enlever toutes les voitures là. Permanence sociale, comme une sorte de brocante, où on met des vêtements sur des cintres là. On va faire un tri des bons vêtements. On va inviter des personnes. On va dire: venez, il y a permanence samedi à telle date. Venez prendre avec quelques denrées alimentaires. Venez prendre, venez, on pense à vous. Venez, l'église sera connue dans la ville. L'église de Mantes-les-Mureaux sera connue. Et ils feront la queue. Ils vont s'aligner pour venir prendre ici. Et ils connaîtront cette adresse. Le Seigneur nous a bénis avec un site comme celui-ci. Et nous refusons de le prendre comme un acquis. Mais nous allons le valoriser comme il faut. Comment? Pas en pensant seulement à nous qui venons chaque dimanche là. Mais en pensant aux autres. En pensant aux autres. Les autres ont besoin. Les autres ont besoin. Ils ont besoin de nous. Besoin de nous. Les mairies ne savent pas comment faire. Parfois ils sont tellement nombreux. J'ai échangé avec un voisin l'autre jour. Il me disait, avant, il y avait une association, je crois d'une église, qui le faisait dans une maison qui ne se trouve pas très loin là. Mais après, ils ont arrêté parce que la maison a été vendue à une autre personne et qui a arrêté, qui n'a pas permis de pouvoir continuer. Mais cette œuvre bonne, caritative, on doit la perpétuer ici. C'était une bonne œuvre, mais qu'on ne doit pas arrêter. Et dans l'église, on doit se réinventer et aller vers cela. Le monde en a besoin. Et donc, on en parlera par la grâce de Dieu la semaine prochaine, lors du camp de rentrée de la conquête. Alléluia.
Donc ne rate pas ça. Pensons aux autres. On va parler des dispositions pratiques. Comment on va le faire? À partir de quand on va le faire? Comment est-ce qu'on va mettre ça en place? Le ministère de la Conquête est en train d'y travailler. Mais ça va être extraordinaire. En pensant aux autres, ils viendront également. On va faire par amour. Et on va leur donner également Christ, le sang de Jésus. Ils vont le rencontrer. Ils vont le rencontrer. C'est notre prière. Je termine avec Matthieu 21, versets 31 à 46. La Bible nous dit, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Verset 32. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez vous tous qui êtes bénis de mon Père. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondiront, Seigneur, quand avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger, comme dans notre histoire? Et t'avons-nous accueilli? Ou nus et t'avons-nous vêtus? Et le roi leur dira, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses pour l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Le diable a les anges aussi. En fait, c'est pour ses démons. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim, ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? Et il leur dira, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront dans le châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Ce sera notre partage au nom de Jésus. Alors que nous allons prendre soin des autres, alors que nous allons nous occuper des autres, alors que nous allons nous intéresser aux autres, voilà ce que Dieu va faire. Les prochaines semaines, nous allons en profondeur dans le cœur des gagnants d'âme. Mais déjà, avant d'entrer dans le cœur de gagnants d'âme, le Seigneur voudrait que nous intéressions aux autres. Les autres sont là. Ils sont au milieu de nous, ils sont à l'extérieur. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout pour ceux qui le peuvent? Nous allons demander cette grâce au Seigneur. Nous allons demander cette grâce au Seigneur. Nous intéresser aux autres. Nous voulons voir. Seigneur, accorde-nous cette grâce. Parce que notre désir le plus profond, c'est de voir ton règne établir sur le territoire que tu nous as donné. Ce matin, tu nous parles de combien tu t'intéresses aux autres. Jésus, tu es le bon samaritain. Le véritable bon samaritain, c'est toi. Tu t'intéresses aux autres. Tu t'intéresses aux rejetés de la société. Tu t'intéresses aux délaissés. Tu t'intéresses à ceux qui ont le cœur brisé. Tu t'intéresses à ceux-là qui sont des meurtriers, à ceux-là qui ont été abandonnés, séquestrés dans leur couple, à ceux-là qui sont divorcés, qui se demandent comment est-ce que je peux rebâtir ma vie. Tu t'intéresses aux femmes seules, tu t'intéresses aux femmes battues, tu t'intéresses aux mendiants, à ceux-là qui ont été mis dehors et qui ne savent plus où aller. Tu
t'intéresses à toutes ces personnes, à ceux-là qui sont en prison, à ceux-là qui ont quitté l'église et qui se retrouvent seuls, sans église, sans berger. Tu t'intéresses, Seigneur, aux autres. Et notre désir ce matin, c'est de recevoir ce cœur, de prendre conscience. C'est de prendre conscience de ce que ton cœur bat, ô Seigneur, pour les perdus. Parce qu'il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul qui revient à toi. Il y a de la joie devant toi. Alors nous voulons également prendre conscience, Seigneur, de ce que ces personnes sont autour de nous. Elles sont là. Le prochain est celui qui est à côté de moi. Le prochain est celui-là, même que je ne connais pas, mais qui a juste besoin, qui se trouve là, à côté de moi. Le prochain, c'est également celui-là qui est au loin et qui est dans le besoin. Rends-nous conscients, Seigneur, de ton fardeau, de ce que ton cœur saigne pour chaque âme ici, au Muro, à Mantes, qui va encore en enfer, Seigneur. Rends-nous conscients que les autres se trouvent à Verneuil. Rends-nous conscients que les autres se trouvent à Juvisy. Rends-nous conscients que les autres se trouvent à Vaux-sur-Seine. Rends-nous conscients que les autres se trouvent à Aubergenville. Rends-nous conscients que les autres se trouvent à Limay. Rends-nous conscients que les autres se trouvent autour de nos familles d'impact. Rends-nous conscients qu'il y a les autres à Gargenville. Qu'il y a des autres, il y a des autres, il y a des autres, il y a des autres à Melan. Ils sont là, ils nous attendent. Il y a des personnes qui ont été dépouillées par les circonstances de la vie. Dépouillées, abandonnées des hommes, rejetées. Des personnes qui luttent dans la dépression. Rends-nous conscients, Seigneur. Rends-nous conscients ce matin. Il y a les autres. Il y a les autres qui ne savent pas comment se vêtir, qui sont nus. Il y a des autres qui se meurent dans la maladie, dans des maladies incurables, qui attendent juste quelqu'un pour prier pour des visites en lieu hospitalier, des visites en prison, des visites des bien-aimés qui en ont le besoin. Seigneur, rends-nous conscients des autres. Rends-nous conscients des autres qui ont des besoins financiers. Et pourtant, nous en avons par ta grâce. Alors nous pouvons prendre soin, même si c'est d'une seule personne. Rends-nous conscients des jeunes qui ont des problèmes financiers pour payer leur loyer. Rends-nous conscients de cela. Il y en a plusieurs. Rends-nous conscients des autres. Nous demandons ta grâce. Parce que nous voulons voir ton règne. Parce que c'est toi qui dois être rendu visible. Nous voulons voir ton règne. Établi sur la nation. Nous voulons oh, voir ton règne. Oh, c'est notre cri établi sur la encore une fois, nous voulons oh oui, voir ton règne. Oh Barossi Abras Kataba établi sur la nous voulons voir ton règne établi sur le territoire que tu nous as confié, sur le Mantois, sur les Mureaux, sur Oudan. Nous voulons voir ton règne. Nous voulons voir, Seigneur, les œuvres du diable être détruites. Nous voulons voir, Père, les jours être brisés. Nous voulons te voir être révélé aux nations, être révélé aux plus démunis. Nous voulons te voir. Maros Kebra, c'est toi que nous voulons et personne d'autre. Nous refusons de voir le diable se réjouir lorsqu'il voit des personnes qui n'arrivent pas à joindre les trois bouts. Seigneur, nous demandons ta grâce, mais nous voulons voir ton règne, car ton règne est un règne de joie, car ton règne c'est la justice, c'est la paix, c'est la joie par le Saint-Esprit. Nous voulons voir ton règne dans les couples, ton règne dans les familles, dans les couples déchirés, dans les couples brisés, dans les familles brisées, dans les familles qui n'en peuvent plus. Nous voulons
ton règne. Voir ton règne. Karabarosia baraba établi. Établi sur la nation. Ah oui, nous voulons voir ton règne. C'est toi que nous voulons voir. C'est toi que nous voulons voir dans la vie des autres. Dans la vie des autres. Amare Sataya. Akosata. Ah oui, nous voulons. Oh oui, voir ton règne. Ah, établi. Établi sur la Marakataya, entre tes mains, entre tes mains, entre tes Mabros Kabarosa, Sarabaha, oh oui, que de vie, fais de nous des instruments par ta parole. Par ta parole. Elle est parfaite. Par l'amour, par ton amour parfait en nous, par ton amour, que les personnes, que les autres. Rabahosaya, c'est notre cri, Seigneur. Nous voulons que les autres soient changés. Nous voulons voir, te voir régner. Nous voulons voir que la vie des autres soit changée. Nous ne voulons pas seulement penser à nous. Marakasataya, c'est notre désir, c'est notre cri ce matin. Viens transformer, viens bâtir, viens le faire, viens le faire. Ne laisse pas les personnes dans le manque dans cette ville. Ne laisse pas les personnes dans le manque dans le territoire, dans nos familles. Ne laisse pas parmi les jeunes, ne les laisse pas, que des vies. Marosa Kataya, c'est toi que nous voulons voir. Nous te désirons, nous voulons. Ramanosia Rabaosa. Que les vies soient transformées. Avaroski braskata mareskata. Ayara parerebaha. Nous que des vies. Ebahaya satayaba. C'est notre cri, c'est le cri d'une église qui veut marquer sa génération, qui veut marquer son époque, qui veut faire la différence là où tu l'as planté. Et maraba santa reba resetaraba rialabaha. Que cette église ne soit pas seulement connue du ciel, mais que c'est une église qui influence, qui impacte là où tu l'as planté. Que des vies soient transformées. Alléluia, Seigneur. Seigneur, tu veux transformer plusieurs. Il y a les autres. Il y a les autres. Et tu voudrais que les vies des autres soient également transformées. Alors fais de nous des acteurs de ce changement et non des spectateurs. Fais de nous des personnes qui vont contribuer significativement à l'expansion de ton royaume, à la transformation de nos villes, de nos quartiers dans le nom de Jésus. Les autres nous attendent. Les délinquants de nos quartiers nous attendent. Parce qu'eux également, ils croient à un avenir différent. Il y a les autres. Il y a les autres. Ces cœurs brisés, ces vies brisées nous attendent. Seigneur, lorsqu'il entrait, il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour libérer les vies brisées, les cœurs brisés, pour amener la délivrance, pour proclamer une année de grâce. Qui se lèvera pour cela? Qui se lèvera pour cela? Pour donner une espérance à ces personnes, pour donner un avenir différent à ces personnes. Tu peux le faire. Et nous voici, Seigneur. Que des vies, que des vies, que des vies soient transformées. une dernière fois. Oh, tu peux le faire, tu vas le faire. Que des vies soient transformées.
transformer. Tu lèves une église consciente des autres, qui pense aux autres, qui aime les autres. Lève cette église, Seigneur. Circoncis les cœurs ce matin. Et grave cela à l'intérieur de nous. Qu'il y ait une résolution qui soit prise. Qu'il y ait une décision de penser aux autres qui soit prise. Et de ne plus penser seulement à nous. Dans le nom de Jésus.